Bonjour, bienvenue à Osaka. Derrière moi, c'est le célèbre château. Ici, on est dans le quartier de Dotonbori. C'est le quartier le plus lumineux d'Osaka. En visitant le quartier de nuit, on se rend compte à quel point Osaka est une ville animée. On n'a jamais été à Times Square, mais ici, c'est vraiment déjà super impressionnant. Ce soir, on dort dans le centre d'Osaka, dans une auberge de jeunesse. Et en fait, on l'a pas choisi par hasard, c'est parce qu'en fait, elle est à quelques mètres du stade où se trouve une grande compétition de sumo. En fait, on n'avait pas du tout prévu le coup, mais en arrivant, on a découvert ça. Et on a aussi découvert qu'ils mettent en vente les dernières places pour assister au match demain matin. Ça ouvre à 7h45, mais en fait, il faut y être très tôt parce qu'il y aura la queue longtemps à l'avance. Du coup, on va tenter le coup et on verra ce que ça donne. Allez, à demain! Et bonjour, alors on vient de se lever, il est 5h du matin, on pensait se lever une demi-heure plus tôt mais bon, c'est déjà pas mal. Là on a 5 minutes de marche pour aller jusqu'au gymnase préfectoral et pour aller voir si la queue pour prendre des places n'est pas déjà énorme. Il y a vraiment déjà la queue à 5h du matin. Putain, il y a des gens qui ont dormi là. Mais non. Le tournoi de sumo se déroule du 10 mars au 24 mars. Et du coup, tous les jours, on peut venir faire la queue pour avoir les dernières places disponibles. J'espère qu'on est suffisamment tôt. Allez, courage, il doit y avoir à peu près une cinquantaine de personnes, donc normalement ça devrait aller. Il y a encore d'autres gens qui arrivent. La seule certitude qu'on a pour l'instant, c'est que ça ouvre à 7h45, donc dans 2h45. Et la règle, c'est un ticket par personne. Donc c'est pour ça qu'on est venus tous les deux. C'est parce que 2 personnes, 2 tickets. Si j'étais venu tout seul, j'aurais eu qu'un ticket. C'est un peu dur, mais au moins là, on est sûr que les 3 premières personnes vont pas prendre 50 places et vider la réserve de tickets. En tout cas, 5h, c'était vraiment le moment idéal de venir parce qu'il y a des gens qui commencent à arriver maintenant. Et il y a un monsieur qui fait le décompte en fait. Donc j'espère qu'on est dans les comptes. After you get a number card, please stay the line until exchanging a ticket. Okay. Yeah. Okay. And one person one number card and a ticket. So. Okay. Il est 5h45. Yeah. Claudia a été faire le ravitaillement au petit supermarché du coin. On a à peu près de quoi manger pour 4 jours. On devrait survivre au niveau nourriture. Et la queue devient énorme maintenant. Bon, il est 6h30, le soleil se lève et on va faire un petit point au niveau de la queue. Ce qui est agréable, c'est que on fait la queue depuis 1h30, mais c'est très serein parce que personne n'essaye de gruger. C'est assez drôle, on voit des gens arriver par là et tout d'un coup voir la queue et se mettre à courir. Et en fait c'est parce que ils viennent aussi pour faire la queue. Oh là 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 là. Il y a des gens tout là-bas au bout. Oh là là. Et on a demandé aux gardes, aujourd'hui il y a 240 places. Nous on est à la place 48. C'est vraiment pas cher de prendre des places le jour de la compétition. Par contre c'est des places tout en haut et sans réservation, du coup on arrive et on prend la place qui reste. Gros retournement de situation et ça se passait très très bien et tout d'un coup il y a les premières gouttes qui sont arrivées et là on voit le ciel qui est horrible. Je l'avais pas vu encore. Ça n'annonce rien de bon. Il faut absolument qu'on rentre. Bon timing. Bon timing, il s'est mis à pleuvoir et on rentre. On a notre placement dans la file, donc on est 40e. Et 41e. Ça y est, nous sommes enfin rentrés et on a hâte que ça commence. Là ça commence à se remplir, en tout cas les sièges. Les sièges qui ne sont pas réservés, du coup pour lesquels on a fait la queue, sont dans les 4 coins de la salle. Et tout le reste en fait, les gens ont payé beaucoup plus cher pour s'asseoir, notamment sur cette partie là en bleu. C'est extrêmement cher. En fait, les matchs de ce matin, ce sont les jeunes. Du coup, en fait, les vrais matchs commencent seulement cet après-midi. Les gens sont venus très tôt pour laisser leurs affaires, pour réserver leur place. Et nous, on va rester pour voir les premiers matchs.
fait le matin comme il n'y a pas grand monde, on peut carrément descendre tout en bas au premier rang. C'est vraiment super impressionnant parce qu'on est tout près, on entend même leur souffle. J'aimerais pas qu'ils me donnent un coup. Alors pour vous expliquer un peu les règles, en fait il y a un cercle et dès qu'on sort de ce cercle, on est éliminé. Ou dès qu'on met un genou par terre ou le corps par terre, on est également éliminé. Si les gens applaudissent et attendent ici, c'est pas pour notre arrivée à nous. Parce qu'en fait, il y a toutes les stars du sumo qui sont en train d'arriver. Du coup, pour pouvoir les voir de près, les gens, plutôt que d'aller directement à leur siège, ils attendent ici dans le hall. Nous, on était sortis pour manger parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a le droit de sortir une fois, justement pour manger. Et maintenant qu'on est re-rentré, si on ressort, on ne pourra plus re-rentrer. Donc là, on est dans le stade pour toute l'après-midi. Et on va aller voir les gros matchs qui vont être vraiment super impressionnants. On a hâte. Ça fait 3 heures qu'on est parti et les gens nous ont pas piqué nos places. Ouais, c'est super sympa. Bienvenue au Japon. C'est vraiment chouette, on s'attendait vraiment pas du tout à ça parce qu'on s'attendait à arriver dans un stade et que tout soit cloisonné, fermé et qu'on ait accès à rien. Et en fait non, les sumos ils rentrent par la même porte que les spectateurs, du coup on peut rentrer en même temps qu'eux par hasard. Et ils sont très très proches et on peut se balader. Ce matin on a pu aller tout proche du centre et là on peut se balader un peu pour prendre des photos partout. Et c'est chouette de voir qu'en fait il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des jeunes enfants, même des jeunes filles. Et il y a même, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des groupies. En fait, il y a un des sumo, il s'appelle Endo. Et c'est pas le plus fort, mais c'est le plus beau. Du coup, c'est celui qui est le plus applaudi parce que les femmes sont folles de lui, apparemment. Parce qu'il y a une ambiance de malade et en fait les matchs sont extrêmement courts, ils durent même pas 10 secondes et ils gagnent des millions en un seul match. Pour ces 2 derniers matchs, ce sont les 2 meilleurs, donc ce sont des Yokozuna qui sont de nationalité mongole. Il a failli perdre 2-3 fois et finalement il a fait tomber. Le public est majoritairement pour Shodai, qui est en fait japonais et qui a 6 défaites sur 6 face au grand champion qui a 6 victoires sur 6. Voilà, il préfère soutenir le perdant. Mais le match n'est pas joué. Il y a beaucoup d'argent à gagner sur ce match-là. Oh!